Aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour parler de l'échéance qui arrive sur Bit&Sword qui risque de retourner le cours du token. On va refaire le point sur le fondamental et on va aller voir l'impact que ça pourrait avoir sur le cours du token. Mais avant ça, on commence rapidement par un petit balayage autour de la crypto-monnaie du jour. Allez, c'est parti, c'est parti. Bon alors, rapidos, on fait un petit point sur le BTC, le roi de la crypto-monnaie. Ce qu'on peut constater, c'est toujours au-dessus de la ligne de coût de notre bon vieux W en daily qu'on a formé. On est revenu travailler plusieurs fois sur W, mais pour l'instant, voilà, on est toujours dans l'incertitude. Et cette semaine, il va se passer de nombreuses choses qu'on va aller voir tout de suite. Mais avant de te montrer ce qui va se passer niveau économique, ce qu'on peut constater, c'est que niveau altcoin, du coup avec la charte Other que tu connais, que je te partage souvent, en fait, qui exclut le top 10 des crypto-monnaies les plus capitalisées, on peut constater que malgré les corrections qu'on a eues, malgré voilà, les petites baisses, les bains de sang qu'on a vécues ces derniers jours, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est toujours dans notre bon vieux biseau. Alors ça fait maintenant plusieurs jours, voire plusieurs semaines que je t'en parle. Les gens commencent à être pessimistes, ils commencent à être bearish sur le marché et sur le potentiel bull run qui va arriver en 2025. Selon moi, j'ai toujours mes convictions qui sont vraiment bien claires. En tout cas, pour les tokens qui apportent de la valeur, qui ont un fondamental qui est solide, comme Bit&Sword qu'on va aller voir ensemble juste après, je pense toujours que le premier trimestre de 2025 sera extrêmement payant avec un bon apport de liquidité, du moins sur les crypto-monnaies qui en valent la peine. Bon, et tu le sais, hein, pour revenir à nos moutons, sinon ce biseau, hein, tu le sais, en général, on a beaucoup plus de probabilité de sortir vers le nord et la jambe haussière que tu as eue en entrée de ce biseau, tu la retrouves en sortie. Et donc, ça nous amènerait aux alentours des 582 milliards et grosso modo, du point à partir duquel on est actuellement, on aurait grosso merdo 1 x 2. Je t'invite à aller voir les performances lorsque tu as une jambe haussière comme celle-ci, que tu fais à peu près, voilà, approximativement une espèce de x2. Qu'est-ce qui se passe sur les cryptos de qualité dans les bons narratifs dont on parle extrêmement régulièrement? Tu te manges pas un x2. Des fois, c'est même plus que un x3, donc bon. De mon côté, je suis toujours confiant et j'ai profité de cette petite baisse, comme tu le sais, pour recharger encore une fois TAO parce que j'en avais acheté dans des zones intéressantes et tu te rappelles, voilà, dans cette zone d'accumulation, j'en avais acheté un petit peu ici, mais voilà, je connaissais pas les fondamentaux et je m'étais pas aventuré comme j'aurais dû le faire, mais bon, pas de regret, toujours est-il que, voilà, je t'avais dit en dessous de 400 dollars sur le TAO, c'est cadeau selon moi, on est venu quasiment retester cette zone d'accumulation, on est venu la piquer et directement, on a repumpé directement. Alors est-ce que ça veut dire que on va partir en bull run maintenant sur TAO? Je peux pas te le dire. Je peux pas te le dire. Ça dépendra vraiment du marché et de cette semaine avec les nouvelles hyper importantes que l'on a. Bon, en termes de nouvelles, on a pas mal de choses à dire les mecs. Dans un premier temps, je pense que ce qu'il faudra suivre de près, c'est mercredi. En termes d'annonce économique, on va avoir le FOMC, donc la décision sur les taux d'intérêt directeurs des États-Unis. Et ça, c'est complètement massif. Les taux d'intérêt actuels sont de 4,5%. Et voilà, il y a pas mal de personnes qui sont hyper pessimistes, qui disent qu'on n'aura pas de baisse d'intérêt. Moi, voilà, je reste vraiment droit dans mes bottes, comme je te le dis depuis plusieurs semaines maintenant. La politique de Donald Trump, c'est de faire une industrialisation du pays, c'est de réindustrialiser et pour ça, les entreprises ont besoin d'avoir des taux d'intérêt qui soient bas. Donc même si mercredi, on n'a pas un cut des taux d'intérêt, on les aura selon moi en 2025. Donc pas d'inquiétude sur ce point-là. En parallèle de quoi, vendredi, on a aussi le PCE Core, donc l'indice des prix à la consommation, qui est un reflet de l'inflation. Ça pourra nous donner une idée de l'économie américaine. Bon, et sinon, en termes d'autres annonces économiques, ce qui est important de noter cette semaine, c'est qu'on a plein de résultats économiques, on a des publications de résultats des grandes entreprises américaines. Et en termes d'annonces, les mecs, on a vraiment des mastodontes là. On a Microsoft, on a Meta, Facebook, on a IBM, on a Apple, Mastercard, Visa, enfin bref. On a une semaine vraiment hyper importante à regarder de près selon moi parce que tu le sais, le Bitcoin est corrélé à la tech et du coup forcément, si on a de bonnes nouvelles vis-à-vis des annonces économiques de ces entreprises, ça pourrait être bénéfique pour notre Bitcoin et un potentiel départ. Bon, et pour parler rapidement de Bit&Sword. Alors Bit&Sword, tu le sais, je t'en parle régulièrement, je t'ai fait 1000 présentations, je crois, je t'ai saoulé avec ça tout cet été quand je vous disais les mecs là avec Nagasaki, ce que nous ont fait les Japonais, que le BTC était tombé à 50 000 dollars, je vous disais putain les mecs, Bit&Sword à 250, c'est du cadeau. Ce qu'il faut se dire sur ce projet-là, grosso modo, c'est que c'est de l'intelligence artificielle décentralisée. Donc là, on n'est pas sur du chat GPT qui est centralisé et quand tu lui poses une question, il va te répondre à un truc vraiment qui est orienté politiquement. Là non, tu vois, c'est décentralisé. Donc en fait, il n'y a personne qui tient les manettes et qui va t'orienter vers une direction. Donc ça, c'est la première valeur hyper importante de l'intelligence
intelligence artificielle décentralisée qui est incarnée par Bitensor. En parallèle de quoi, ce qui est hyper intéressant sur ce projet-là, c'est que c'est basé sur la méritocratie. Donc voilà, pour te la faire vraiment simple, l'idée, ce qu'il faut se dire, c'est que en fait, tu as des subnets qui sont incarnés par des entreprises, grosso modo, c'est des startups, qui viennent créer un sous-réseau pour utiliser la puissance de Bitensor, ce cerveau, pour faire tourner des applications, de la génération d'images, de la génération de vidéos, de musique, ce qui te passe par la tête. Tu peux créer ce que tu veux. Et donc du coup, toi, tu vas demander à avoir une photo de Donald Trump en slip. Alors, tu vas passer par le subnet et le subnet va aller parler aux mineurs. Et les mineurs, en fait, vont finalement venir faire le travail et les meilleurs mineurs vont être classés et vont recevoir des récompenses en TAO qui sont proportionnelles à leurs résultats. Plus ils sont hauts dans le classement, plus ils reçoivent des TAO. Et en parallèle de quoi, tu as les validateurs qui vont venir juger le travail pour voir s'il est correct vis-à-vis de la question que tu as posée au protocole. Et les validateurs, tu peux voir ça comme des professeurs qui ont le mieux évalué le travail des mineurs, que tu peux voir comme des élèves, vont être le mieux récompensés. Ils vont avoir plus de TAO à mesure qu'ils font du meilleur travail. Donc tu vois, c'est la méritocratie encore une fois. Et les stakers, leur rôle, c'est de venir staker leurs tokens sur les validateurs, du coup, qui ont fait le meilleur travail, qui inspirent le plus de confiance, et finalement, la boucle est bouclée. Ok. Sauf que le petit irritant qu'il y avait ces derniers temps sur Bitensor, et que cette vidéo l'explique très bien sur TAO Stat, tu peux aller la voir. Grosso merdo, ce qui se passait, c'est que les validateurs, ils s'arrangeaient avec les subnets. Ils arrivaient à trouver des accords justement pour financer ces derniers, et les validateurs qui étaient les plus riches avaient trouvé des solutions pour eux-mêmes ensuite créer un subnet et se récompenser. Et tu te doutes bien, si tu es à la fois le travailleur et le payeur, ça fonctionne pas trop. Et forcément, il y en a qui en ont profité et ils ont trouvé une solution à cet irritant-là. Et cette solution, c'est le DTAO, Dynamic TAO. Et finalement, ce Dynamic TAO, ce processus permet de rendre une proximité encore plus proche entre les stakers, donc ceux qui possèdent du TAO, et les subnets, donc ceux qui vont réaliser le travail des applications de génération d'images, génération de vidéos, recherche scientifique, téléphone rose. Oui, il y a même du téléphone rose sur Bitensor, je te l'avais présenté, rappelle-toi. Et donc du coup, finalement, en passant à travers de ces validateurs, en venant investir finalement en stakant nos tokens TAO directement dans les subnets qui nous plaisent, pour lesquels on a des convictions, on va venir recevoir un taux de stacking, voilà des récompenses qui ne seront pas en TAO, mais c'est un token à part entière qui aura sa propre market cap, son propre cours, sa propre charte, etc. Et donc finalement, en fait, ça permet de passer à travers des intermédiaires et de rendre encore plus ce processus démocratique. En parallèle de quoi? Pas d'inquiétude, ok? Je te vois venir. Si tu as du TAO et que tu veux garder un stacking en TAO pour recevoir du TAO parce que tu n'as pas envie d'avoir tes récompenses de stacking sur des subnets, parce que tu n'as pas le temps de faire tes recherches, tu n'as pas le temps de regarder mes vidéos, etc., tu peux encore staker sur le subnet numéro 0. L'équipe de Bitensor est en train de mettre en place Root Staking, finalement dans lequel tu pourras staker normalement tes TAO et recevoir du TAO. En revanche, bien évidemment, pour que l'économie soit incitative en direction des subnets, pour que toi, tu ailles poser ta liquidité pour aider des subnets à se développer, ce qu'ils ont choisi de faire, c'est de rendre un APR, donc des récompenses de stacking qui diminuent avec le temps. On va avoir une courbe qui va être décroissante, on n'aura plus du 18%, du 15% de récompenses de stacking pour inciter les personnes qui possèdent du TAO de les investir dans des projets. Et je trouve ça plutôt intéressant parce que ça permettra de développer encore plus l'écosystème de Bitensor. Donc honnêtement, c'est vraiment une petite révolution qu'ils ont fait d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue de la fondamentale du projet de Bitensor qui s'améliore de jour en jour. Je trouve ça vraiment fantastique. Si tu veux voir la vidéo, je t'invite à aller voir le compte Twitter qu'il a partagé. Rendons à César ce qui appartient à César, c'est TAO Templar. Ok. Bref, l'équipe a annoncé que cette mise à jour pourrait voir le jour entre le 10 et le 14 février 2025. Donc dans actuellement une quinzaine de jours, ça devrait arriver sur la toile. Et ça, honnêtement, c'est vraiment une dinguerie. Je pense que les gens ne sont pas prêts. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent bien la crypto-monnaie. Et autour de moi, j'en ai qui n'ont pas extrêmement creusé et qui ne comprennent pas vraiment la portée de Bitensor, le potentiel de cet écosystème qui est complètement fou. Et à un moment donné, lorsqu'ils vont commencer à avoir le
cours du token monter, ils vont se renseigner, ils vont se dire putain, mais c'est vrai que c'est une dinguerie quoi. Et à ce moment-là, ils se diront, ben vas-y, je jette un billet. Et puis là, on rentre en bulle comme on a connu en 2024. Tu te rappelles, on est passé des $20 et on est monté carrément aux 800 et sur Binance, on avait dépassé les $1000. Donc écoute, j'ai envie de te dire actuellement, le TAO, il est à $436 au moment où je te parle. Et si on rentre dans cette boîte d'accumulation, ben voilà, ça serait vraiment cadeau selon moi, vraiment cadeau. Donc c'est pas impossible, d'accord, le cours du TAO, il dépend extrêmement du marché, il dépend du Bitcoin, il dépend de la géopolitique, il dépend de la macroéconomie. Pour que le cours du TAO explose, on aura besoin d'avoir tout qui soit réuni, toutes les planètes alignées, avec un marché qui soit en tendance haussière. Et là, je n'aurai aucun doute sur le fait que Bit&Sword reprendra encore des couleurs qui nous feront bien plaisir, mon pote. Bon, et sinon, un petit point sur Elon Musk, tu le sais, qui a créé le bureau Doge, DOGE, faisant allusion à Dogecoin, c'est n'importe quoi. Grosso merdo, ce qu'il veut faire finalement aux États-Unis avec Donald Trump, finalement, c'est de réduire les coûts, les dépenses de l'État pour économiser 2000 milliards de dollars. Et Elon Musk, tu le sais, il adore la blockchain, il adore la décentralisation, il est pro-liberté et donc il souhaite bien évidemment utiliser la blockchain pour avoir un réseau qui soit décentralisé mais surtout qui soit transparent. Que le commun des mortels puisse voir ce qui se passe finalement quand le président, le ministre ou le député, le maire de ton village fait des dépenses avec ton argent. N'oublie pas que les maires, les députés, les guignols que tu vois à la télé, ils travaillent pour toi. Donc voilà, potentiellement ça permettra de voir les dépenses et du coup de freiner plus d'un magouilleur qui aurait pu s'en mettre plein les poches. Donc on va espérer que ce changement passe l'Atlantique pour venir jusqu'en France. En termes d'annonce qui est extrêmement bullish, en termes d'adoption sur le Bitcoin et la crypto-monnaie à moyen long terme, on a les banques américaines qui, grâce à Donald Trump, peuvent maintenant avoir du Bitcoin en coffre. Elles pouvaient le faire avant, sauf qu'il y avait énormément de problèmes, de justificatifs. Il fallait avoir le double dans leur coffre. Ils mettaient des bâtons dans les roues aux banques pour éviter qu'elles possèdent de la crypto-monnaie. Mais là, ça a changé, donc forcément, ça va augmenter la visibilité et la liquidité dans la crypto-monnaie. Ensuite, on a CryptoRank qui nous a partagé une charte plutôt sympathique des projets intéressants à suivre pour 2025. Alors, ils n'y sont pas tous, ok, ça veut pas dire tu pioches dans n'importe quel projet là et tu mets ton argent. J'ai pas dit ça, ok, parce qu'en plus, il y a des projets qui n'y sont pas et que moi je trouve extrêmement bullish, comme Akash. Et grosso merdo, comme tu peux le voir, en fait, tu as des ellipses là qui ont été tracées dans lesquelles tu peux voir le Grayscale Trust. Et dans ce trust, tu as des projets comme TAO, Sui, Optimism, XRP, Solana, Avax, Bitcoin, etc. Tu as le top 50 de Coinbase. Tu as les tokens qui ont été achetés par World Liberty Financial, le projet qui appartient au fils de Donald Trump. Et tu as les tokens qui appartiennent aux projets crypto qui sont natifs des États-Unis. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que tu le sais, Donald Trump, il souhaite maintenant exonérer les impôts, les taxes sur les plus-values des crypto-monnaies qui sont implantées aux États-Unis. Donc ça n'a pas changé la fin de l'histoire. Si le fondamental est mauvais, je pense que le token restera mauvais même si c'est aux États-Unis. Mais c'est vrai que ça pourrait attirer des capitaux. Donc c'est intéressant de regarder ça de près, les mecs. Bon, eh bien mon gros, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit like et un petit commentaire pour me donner la force. Sur ce, prends soin de toi. On se retrouve demain à 5h du matin. Bisous, ciao ciao.